Bienvenue Aïcha Lasri Lamrani. Je rappelle que... je sais pas. Actuelle présidente de la FEM. Parce que j'hésite en préparant l'émission. Merci d'abord pour votre invitation. Vous savez, on reçoit tout le monde. On a reçu ici même, jeudi dernier, le même jour que vous, il y a une semaine jour pour jour, Selwa Belkziz, membre fondatrice aussi de la FEM. Donc on a parlé de vous, on a parlé de... Voilà, et puis Selwa Belkziz nous disait, voilà, Aïcha Lamrani n'est plus présidente de la FEM. Elle a été destituée. Donc c'est pour ça que je me dis, moi, actuelle présidente de la FEM. Pourquoi vous dites que c'est grave, ce qu'a dit Selwa Belkziz? Vous avez écouté le débat? Je l'ai écouté. Je vous réponds. Le débat vous a plu? Vous a plu le débat? Je ne me prononce pas dessus, mais ce que je vous dis, c'est que je suis toujours la présidente de la FEM. Vous êtes là aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 mai. Le jeudi 16 mai, aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi Selwa Belkziz, entre autres, dit que vous n'êtes plus? Et que la décision a été prise, je crois savoir, lors d'un conseil d'administration le 30 avril dernier, c'est ça? Vous savez, quand il y a la loi qui parle, personne ne peut le contredire. La loi, c'est-à-dire la justice? Non. Parce que vous me faites peur quand on dit la loi. La réglementation. Donc les statuts, la réglementation, les statuts internes de l'association. Les statuts internes de la FEM et la loi de 1958 qui sont clairs. Je suis élue démocratiquement par une majorité de 65%, monsieur Rachid, et personne ne peut me destituer. Même pas le conseil d'administration, même pas le conseil des sages. Même pas le conseil des sages, même pas le conseil d'administration. Seule l'Assemblée générale qui m'a élu peut éventuellement me destituer. C'est-à-dire les membres qui seront réunis à l'Assemblée générale, qui étaient réunis à l'Assemblée générale lorsque vous avez été élu et que vous avez battu votre rival à l'époque, c'était Leïla Andalousi, je m'en souviens, parce qu'on vous avait reçu aussi toutes les dates, parce que toutes les deux vous candidatiez, donc le 5 juin dernier, c'est bien ça? Donc là, il y a une Assemblée générale ordinaire qui doit se dérouler en juin, c'est ça? Donc vous considérez, vous, Aïcha Lamrani, que jusqu'à la tenue de cette Assemblée générale, vous êtes toujours président de la FEM? Tout à fait. Je le dis et je le répète, oui. Ce sont les réglementations et la loi qui décident du sort de la... Lorsqu'il y a Selwa Belkziz qui nous dit, voilà, il y a le Conseil des sages qui s'est réuni après la tenue de cette réunion du 30 avril, et que ce Conseil des sages a les prérogatives aussi pour arbitrer, voire exécuter des décisions prises lors du conseil d'administration. Donc, et dans ce cadre-là, il y a la décision qui a été prise de vous destituer. Effectivement. Donc, le conseil de sages a été saisi par un groupuscule de c'est-à-dire pas une minorité des minorités, vous êtes en train de dire? Trois membres du bureau exécutif qui ont fait une réclamation. Alors, pour vous dire, ces mêmes femmes, elles sont démissionnaires. Aujourd'hui? Non. Elles étaient démissionnaires au moment où elles ont fait la réclamation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Parce que moi, ce qui est important, c'est que je vous avais reçu lorsque vous étiez candidate à la présidente de la FEM. Depuis, on ne s'est pas revu, on s'est perdu de vue. J'ai vu là que récemment, vous avez refait l'actualité. On a parlé de vous. On parle de vous dans la presse écrite, dans les médias. Et je me suis dit, le mieux, c'est de vous avoir en face et histoire de clarifier aussi. Parce que derrière tout ça, c'est la FEM, c'est la femme, c'est la femme entrepreneur. Donc il y a aussi un enjeu de taille, un enjeu d'image. Est-ce que de manière crue, on a voulu vous forcer à partir, c'est-à-dire vous mettre à la porte? Est-ce que clairement c'est ça aujourd'hui, Aïcha Lamrani? Bon, tant mieux que ça vous fasse sourire en tout cas. Écoutez, je vous dire, j'insiste à vous dire qu'il y a une loi qui régit l'association. Il y a les statuts qui régissent l'association. Il y a un règlement intérieur. Et que pour toute action, il faudrait se référer à ces mêmes documents réglementaires. Lorsque le Conseil des sages, de soi-disant sages, pourquoi qui soi-disant? Normalement... Pourquoi soi-disant? Soi-disant. Vous savez, la subtilité de la langue française avec les soi-disant, je me dis, voilà, est-ce que ces membres qui passent président, est-ce qu'ils sont tous sages ou pas? Est-ce que Selwa Belkziz est sage, selon vous?
La Enfin, ou sagesse, pour vous, en tout cas. la sagesse veut que... D'ailleurs, pourquoi on a opté pour un conseil de sages? C'est justement pour réguler et pour prendre des décisions sages, conformément à la loi. Mais eux, ils considèrent avoir pris une décision sage. Hein. C'est-à-dire le Conseil des sages, puisqu'on a reçu un de ses membres, considère que la sagesse a parlé. C'est-à-dire de demander à Aïcha Ramlani de partir, c'est la voie de la sagesse. Le Conseil des sages, qui a priori a déjà été saisi en janvier dernier, il y a eu beaucoup de doléances, de contestations qui remontaient jusqu'au Conseil des sages et différents membres. Donc voilà, c'est juste pour vous dire aussi, c'est ce qui m'a été dit. Ce Conseil des sages a voulu prendre cette décision sage de vous demander de partir parce que c'est la sagesse qui Lorsque s'exprime. la sagesse n'est pas basée sur une loi, sur les statuts, lorsque la sagesse ne respecte pas les membres, lorsque la sagesse prend une décision de destituer la présidente en sachant qu'elle ne peut être destituée, je le répète encore, que s'il y a une assemblée générale. Donc pas par le Conseil Et des sages, que pas par le Conseil d'administration. Non, ni par le Conseil d'administration, ni par le Conseil des sages. Parce que... Vous avez eu un contact avec, avec des membres du Conseil des sages après la décision qu'ils ont prise de vous demander de partir? Est-ce que vous avez eu... Est-ce qu'on vous a informé par courrier, par WhatsApp, Pas du tout. par SMS, Pas du tout. Pas non du tout. Ou un contact Pas physique? Du tout. Ni contact physique, ni contact par écrit, ni... J'ai reçu 3 informations faites par le biais de la presse. Et c'est malheureux d'aller à la presse dans une association de femmes chefs d'entreprise dont les conflits doivent être réglés de l'intérieur et ne pas les étaler. Comment on peut prétendre que nous sommes l'association qui défend les intérêts de la femme et qu'on vient destituer une présidente illégalement? C'est la première fois que ça se passe dans les annales de la FEM qu'il y ait une décision prise pareille. Eux, de leur côté, je vais m'exprimer parce que, comme Allez-y, si j'étais eux, parce prie. qu'ils ne sont pas là, en disant que, effectivement, ça ne s'est jamais produit, ce cas-là, au niveau de la FEM depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que la FEM est créée. Ça fait 20 ans, oui. Parce que ce cas précis ne s'est jamais produit. Lequel? Le fait d'avoir une présidente qui ne fait plus l'unanimité. Le fait d'avoir une présidente qui est à l'origine de démissions en cascade. Le fait d'avoir une présidente dont on ne voit pas la vision. Le fait d'avoir une présidente qui n'enclenche pas de dynamique générale et globale à travers les régions. Vous voyez, voilà. C'est ce qui, dixit, c'est ce qui est dit par celles et ceux qui ont souhaité vous mettre à la porte, ou en tout cas vous mettre à la porte, je ne sais pas, ils ne sont pas arrivés, c'est ça? Ils ne sont pas arrivés à vous mettre à la porte. Non, ils ne sont pas arrivés. Vous avez mis le pied là pour... Elles n'ont pas raison. Je vais vous dire. Les 3 femmes qui ont démissionné, ce sont elles qui ont fait la réclamation. Pour moi, je suis venue avec une vision claire, c'est de réinventer la femme. Ça, c'était votre slogan quand vous avez reçu. C'était le slogan de votre programme. C'est une vision qui va me permettre de changer certains comportements, certaines pratiques qui ne sont pas en phase d'une association digne de ce nom. Donc ça n'a pas plu. Je ne suis pas là pour... Oui. Je ne suis pas là pour casser le sucre sur le dos de n'importe quelle femme. Je suis une femme, je respecte les femmes. Vous avez été élu en juin, le 5 juin. Est-ce que vous confirmez, vous attestez ou pas, le fait que de juin à aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 10 mois, 10-11 mois, vous avez changé 3 fois de bureau? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Il y a un seul bureau. Un seul. D'ailleurs, qui est déposé. On ne peut appeler un bureau que celui qui est déposé chez les autorités. D'accord? Il y a eu des propositions. Mais vous savez, pour concilier entre les membres, il faut qu'il y ait une entente entre elles. Donc, à chaque fois, il y avait 2 fois, il y avait un changement, mais c'était juste pour composer le bureau. Un bureau qui va aller loin. Avec moi... Au moins jusqu'en 2021, parce que voilà, c'est la durée de votre mandat, c'était ça. Mais qui allait partir loin avec moi dans la vision, dans la gestion. Est-ce qu'il faut en déduire que vous, en fait, vous retrouvez aujourd'hui pris dans un tourbillon, un tsunami, à votre insu,
ou est-ce que vous considérez aujourd'hui aussi avoir une part de responsabilité dans la situation que nous avons aujourd'hui sous les yeux et dans laquelle vous êtes? Bah, effectivement, peut-être que vous êtes femme, on est entre adultes, entre personnes responsables. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir gérer la responsabilité. On est en 2019 aujourd'hui. On se retrouve à gérer ce genre de situation. En tout cas, être face. Enfin, gérer, c'est pour vous. C'est vous qui devez gérer. Mais moi, en tant que journaliste, en suivant un petit peu l'actualité, je suis interpellé. Je dis, comment ça peut se produire? Une présidente qu'on dit partante, destituée, qui est là aujourd'hui, qui a voulu et qui a accepté l'invitation pour venir débattre, et qui me dit non, je ne suis pas destituée, je suis encore là. C'est une espèce de quiproquo quand même qui est extraordinaire. Exactement. Alors vous avez lu la presse comme moi. Mais toute la presse dit coup d'État, elle ne veut pas partir, on l'a virée. Elle a été débarquée, elle a démissionné, on n'en veut plus. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous n'avez pas réagi dans la presse. Non, je n'ai pas voulu. Tous les titres de presse qui vous ont sollicité, ils ont essuyé un refus de votre part. Vous n'avez pas voulu vous exprimer. C'est la première fois que vous exprimiez d'ailleurs. Parce que je suis fidèle à moi-même et que je l'ai dit déjà à Madame la Présidente. Je lui ai dit, écoutez, il faut observer la sagesse. J'ai essayé plusieurs fois de les mettre devant leurs responsabilités en leur disant, écoutez, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas en faveur de la femme, il n'est pas en faveur de la femme. Faites attention, trouvant un moyen pour régler ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, ces personnes... Il n'y a pas eu des rencontres préalables qui sont tenues pour assouplir, pour essayer de trouver avant d'arriver à cette situation et de vous pousser à partir, par exemple. Est-ce qu'au niveau du Conseil des sages, est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de venir voir un peu pour aplanir la situation, pour trouver une solution, j'allais dire à l'amiable, vous qui gérez une boîte d'assurance et qui vous donne l'assurance, donc voilà, comme un constat à l'amiable. Non, mais attendez, sans faire de jeu de mots déplacés. Attendez, avant d'arriver à ça, lorsque vous êtes accusé de femme qui ne fédère pas. Oui. Une femme qui divise. Qui divise. Lorsque vous êtes accusé de la mauvaise gestion, je suis à la FEM depuis 20 ans, depuis sa création. Madame Selwa Al-Qarqri, lors de mon élection, elle a déclaré, annoncé que nous votons pour Aïcha parce que c'est une femme fédératrice. Effectivement, je suis une femme fédératrice. À la base, je vais vous dire, c'est Rachid, et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai rien dit. Oui. Au début de ma carrière dans les assurances, je suis membre fondatrice de la FNACAM. Vous connaissez maintenant la FNACAM. Oui. J'étais à la base de sa création et j'étais secrétaire générale. Et j'ai fédéré à l'époque plusieurs courtiers et agents d'assurance autour de cette fédération, la première. J'ai créé plusieurs clubs de femmes, Inerwil, à Casablanca, à Agadir. Et ces clubs marchent très bien parce que j'ai su fédérer toutes ces femmes. J'ai créé un club Rotary, qui est un des meilleurs clubs du Rotary, reconnu et félicité, encouragé, parce que c'est un des derniers clubs qui ont été créés. Et au sein de la FEM, oui, j'ai été fédératrice parce que j'ai créé des régions. Pour fédérer les régions, c'est pas facile. C'était dans votre programme, ça, de créer 12 antennes. Voilà. Je les ai créées pendant le mandat de Leïla. Parce que lorsque je suis arrivée, juste après mon élection, oui, je me suis heurtée à des problèmes graves. Je n'ai pas reçu la passation de dossier. Comment pourrais-je m'inscrire dans la continuité? Comment pourrais-je régler les problèmes? La présidente qui était là juste avant vous, Je n'ai pas reçu les passations de dossiers. Je me suis heurtée des problèmes de moyens financiers. Il y a de moins en moins d'adhérents. Non,
Au Non, contraire. pas ça. Alors Il y en a de là, plus en plus. alors là, je vous réponds. Ah, ben je sais pas. Je En tout cas, suis arrivée. sur les 10 dernières années, il y a de moins en moins de cotis. Non, oui, Voilà, ces dernières déjà, années. Ouais, c'est le Donc, sinistre on est sur les arrivé- dernières années, c'est la courbe, elle est descendante. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous l'avez constaté lors du premier entretien qu'on a eu, oui, on a eu c'était- la dernière fois. D'ailleurs, On était... de mémoire, vous allez me dire, parce que des fois j'ai ma mémoire qui fait défaut. On était autour de 160, 170 adhérents à cette époque-là. Non, 67. On était 67. Et votre objectif, c'est de hisser à 2021 à 1000 membres. Non. C'est ça? Non, 1000 membres, c'est trop dire. Donc c'est pour ça que ma mémoire, peut-être qu'elle me fait défaut. Non, 1000 membres, Et là, en non. l'occurrence, Non, je sais. À combien? non, on était 67. À Ouais. mon arrivée, justement, Ouais. pour prendre, lorsque j'ai présenté ma candidature, on était 67 membres. D'accord. Puis on a essayé, bien sûr, de renforcer pour booster. réunir et fédérer les femmes. Mais moi, juste. Mais aujourd'hui, Ouais. nous sommes à plus de 300 femmes. Ça D'accord. veut dire que Donc, nous sommes en chiffre d'augmentation, les voix, ça va finir. malgré les On va se crêper. problèmes. Heureusement qu'on n'est pas deux femmes et qu'on a un homme et une femme, autrement on va laisser crêper les chignons. Entre ceux qui disent, ceux qui disent, mais depuis qu'elle est là, c'est-à-dire vous, Aïcha Amrani, à la tête de la FEM, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui sont parties, Du tout. qui ont rejoint d'ailleurs le courant réseau qu'a créé Leïla Andalousi, qui était Voilà, candidate, voilà. Women. Donc il y a une forme de migration dans ce sens, et d'autres qui sont partis ailleurs. Non. Il y a que ceux. Donc ça veut dire Est-ce quoi? que vous Ça, on va pas pouvez- paranoïer. est-ce On va- que vous- Oui, mais juste, on va pas paranoïer. Est-ce qu'on vous en veut? Est-ce que vous considérez qu'on vous en veut? Non, mais laissez-moi est-ce vous que- répondre. Oui. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Parce que le Women a été créé par Leïla. Oui, Leïla Andalousi. Leïla Andalousi. Oui. Moi, je l'encourage parce qu'il y a le terrain pour tout le monde. Et vous savez, depuis que la femme existe, vous savez combien il y a eu de départs? De la Combien femme. il y a eu Oui, énormément Mais de bon, départs. ça, c'est l'avis d'une Et donc, association aussi. Voilà, C'est de de toutes les manières. C'est propre à elle, c'est Non, propre et au quotidien associatif. Alors pour vous rassurer, aujourd'hui, il n'y a pas eu un départ. Sauf les women, les quatre. D'accord. Les quatre. Les quatre women. C'est Les quatre, tout. on va dire pour women. créer l'association. C'est quand même compliqué, même entre femmes, vous avez du mal à vous entendre, vous avez du mal à vous mettre C'est d'accord. dommage. vous avez du mal- hein Non, je C'est sais pas. dommage. Moi, Mais j'aurais vous- souhaité. Moi, je suis pour la femme. Vous, tout je ce qu'on suis. fait, parce que je me dis, en préparant l'émission, je me suis dit quand même, je vais poser cette question à Aïcha Amrani. Est-ce qu'elle s'est sentie humiliée? Est-ce qu'au plus profond d'elle-même, elle s'est dit, voilà, quand on découvre, parce que c'est ce que vous avez dit dans la presse et dans les médias, je suis... non, elle a été destituée à votre insu, parce que vous dites que moi, personne ne vous l'a dit clairement et ouvertement et officiellement. Quand on voit tout ça, quand on sous-entend plus ou moins aussi qu'en fait, vous avez du mal à... J'avais pris l'expression d'ailleurs de le costume est sur mesure ou pas sur mesure, à être à la hauteur des responsabilités. Voilà, parce qu'il y a tout ça aussi qui est ambiant. Comment on le vit intérieurement? Parce que, juste clairement, je vais dire les choses, parce que des fois on me dit que je suis un peu cru, je pense pas être cru. Non, Mais je vous j'aime laisse bien dire ce que vous voulez. Nommer les choses, mais en fait, on veut absolument vous virer. C'est ça en fait. Qui ont Qui ont. Alors, derrière, Il y a- effectivement, derrière le on, est-ce que c'est des membres du conseil d'administration? Est-ce que c'est des membres du conseil des sages? Mais clairement, aujourd'hui, quand on regarde les choses avec un peu de recul, Chamani, c'est qu'on vous demande de partir. Monsieur. Et on peut avoir l'impression que vous résistez, vous raccrochez aux branches et vous n'avez pas envie de partir. Je vous réponds. Voilà, sans être dans la caricature, bien sûr, allez-y. Laissez-moi répondre Ouais. parce que je dois. Vous passez d'un sujet à l'autre et automatiquement je Non, parce que perds. je dis les femmes je se perds crêpent le le fil. chignon, vous me Attendez, dites- Allez, oui. attendez, je vais vous dire. Est-ce que, comment, voilà, Je on ne veut vous suis virer, pas on demande à ce que vous humiliée. partiez. Je ne me sens pas humiliée. Je reviens au terme. Oui. Je ne suis pas humiliée du tout. D'accord. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de moi, personnellement. Aïcha Lasseri Amrani. Il s'agit de la présidente de la FEM. Oui. Il s'agit de l'institution qu'on essaye de détruire. Parce que... Non, mais pour préserver l'institution, ils veulent que Non. vous partiez. Non, moi, c'est ce, non, non, moi, pas c'est du ce que tout. Solobeltrice m'a Pas dit du ici. tout. Hein. Bah, si elle vous l'a dit. Pour pas que tout Si s'écroule, elle la regarde. il faut que celle qui est en Mais haut attendez, oui. attendez, si elle vous l'a dit, elle en est responsable. Je ne le suis pas. Moi, je suis venue avec une détermination d'aller de l'avant, et c'est ce que j'ai fait, malgré tout ce corpuscule qui s'est formé pour essayer de contrer toutes les décisions prises. Alors, pour le Conseil de sages, qui vous dit on s'est réunis avec Aïcha pour essayer de trouver un moyen d'entente. La Oui, non, première tout à fait. réunion, d'abord, la Vous avez- réclamation qui est venue, elle est venue de 3 membres démissionnaires. Oui. Comment on peut accepter
La réclamation, elle est nulle et non avenue. On ne peut pas accepter une réclamation de démissionnaire. Avant de démissionner, ces femmes pouvaient justement venir se plaindre au conseil d'administration, dire ce qui se passe, ce qui se passe de bien et de mauvais, clarifier la situation, donner des preuves sur ce qu'elles disent. Non, monsieur. Mais moi, je me dis aujourd'hui, non, monsieur. Vous êtes attaché à cette institution qu'est la FEM, et moi aussi en tant que journaliste. C'est pour ça que je suis toute l'actualité. La FEM, Moi, au même titre que la CGM. Je me dis, pendant que vous crêpez les chignons, pendant que la situation est compliquée, où on vous demande de partir et vous ne voulez pas partir, de manière, vous avez dit, moi, tant que, parce que les statuts ne permettent pas, c'est ce que vous avez dit, voilà. Je me dis, pendant ce temps-là, la femme, il s'y passe quoi? Il s'y passe rien. Non, mais attendez. Pendant ce temps-là, l'image de la femme entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire? Elle est entachée. Non, non, monsieur. Allez-y. Je vous explique. Et je vous prie de m'écouter, bien m'écouter. Allez-y. Ces 3 femmes, je répète, qui sont venues avec des réclamations. Elles sont démissionnaires. Un conseil de sages ne doit pas prendre en considération leur réclamation, c'est la loi. Elle est nulle. Donc, la première position. La deuxième position, on me demande de démissionner. De quel droit? On demande à une présidence de démissionner. Pour quelle raison? Il faut qu'ils aient un motif, et ce motif, il faut qu'il soit étalé. Dire que la présidente ne gère pas bien, ça dépend de quel angle on voit la gestion. Parce que pour moi, je suis une très bonne gestionnaire et j'ai ma société qui tourne depuis 40 ans et qu'elle est parmi les meilleures sociétés du marché. J'ai 2 autres sociétés que je gère avec mes enfants qui marchent merveilleusement bien. J'ai travaillé à la FEM, j'ai géré l'incubateur qui est important, qui est le gros projet de la FEM. Je l'ai géré, c'est Mme Amrani qui l'a géré. Mme Amrani a créé les régions. Je ne suis pas là en train de me défendre. C'est parce que vous m'avez posé des questions, je vous réponds exactement à vos questions pour vous dire, voilà la situation. Donc le conseil de sages n'a rien regardé de tout cela. Mais il a pris une décision. Il a voulu prendre une décision. Non, il a pris une décision, je pense. Il n'a pas pris de décision. Il a tenté de prendre une décision. Oui. Pour essayer, le premier conseil qui a été appelé, et il a été annulé parce qu'il ne répond pas à la réglementation, pour ne pas entrer dans le détail. Et celui du 30 non plus. La première sortie, on dit, allez, c'est le conseil d'administration qui a pris la décision de destituer. Si on revient les statuts, le conseil n'a pas le droit de destituer. Donc on passe, on zappe cette... Et on passe au conseil des sages. Et on passe, non, ça c'est au niveau des déclarations à la presse, qui sont... Non, c'est très important. D'accord? Et la deuxième déclaration, ce n'est plus le conseil qui a destitué, c'est le conseil de sages qui a destitué. Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit de destituer, et la loi est claire dessus. En tout cas, les membres disent qu'ils ont le droit. Non, elles n'ont pas le droit. Vous regardez... Le droit d'arbitrer et la le loi, droit d'exécuter. La loi, elle est là pour tout le monde. Bon, de toute façon, vous l'avez dit. La troisième décision, c'est que Mme Amrani a démissionné. J'ai démissionné quand? Ils ont reçu, vous l'avez dit vous-même, un courrier venant de la présidente pour démissionner. Sur quoi ils se sont basés pour démissionner? Vous n'avez pas démissionné, vous ne comptez pas démissionner, non, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui, jeudi 16 mai? Je sais que vous avez un ftor que vous organisez je ne démissionne pas, je continue mes activités normalement. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne qui a... Oui, mais est-ce que c'est vivable, ça? Est-ce que c'est tenable? Attendez, c'est tenable. Dans la mesure où je suis dans la loi, je suis dans ma position et que je préserve les intérêts de mes électrices. Parce que celles qui se sont prononcées, laissez-moi terminer s'il vous plaît. J'allais rien dire, je vous écoute. Celles qui ont, je m'excuse. Celles qui se sont prononcées, elles sont démissionnaires. Si vous les enlevez, donc si elles sont démissionnaires, elles n'ont pas le droit d'assister, ni le droit de voter. Donc si vous éliminez les 3 de ce nombre qui est de 14, il tombe à 11. 11, ça veut dire qu'ils ne sont pas
Le quorum n'est pas atteint. Donc leur décision tombe nulle. Si on va sur le terrain de l'ego, de la fierté, oui. Face à cette situation, au-delà du fait le quorum, pas le quorum, atteint, pas atteint, ils n'ont pas le droit parce que les statuts ne permettent pas, le conseil des sages et autres, est-ce que vous n'êtes pas dit, est-ce que vous ne doutez pas parfois? On va dire en fait, parce que la pression est là, et la pression elle est forte pour que vous partiez. La pression de qui? Je sais pas, moi quand je vois les médias, on peut utiliser les médias comme on veut. J'ai pas voulu aller aux médias. Quand je vois Belkhiz, voilà, qui a dit ce qu'elle a dit, je me dis, voilà, on a l'impression, ou il y a une forme d'impression, que beaucoup souhaitent votre départ. Non. Moi, je ne cherche pas. Est-ce que vous avez la même cote de popularité aujourd'hui que vous l'aviez en juin dernier, par exemple? Est-ce que les femmes qui vous entouraient pour des selfies, qui étaient nombreuses pour vous dire bravo, bravo Aïcha, parce que moi je m'en souviens début juin, bravo, on t'a soutenu, super, tu as gagné. Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui à côté de vous? Ils seront à l'Assemblée Générale. Ils seront à l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale qui décidera. Aujourd'hui, 16 mai, est-ce qu'ils sont toujours à côté de vous? Oui. Ou alors ils ont changé d'attitude, pour pas dire autre chose? Non. Non, Personne, alors je vous dis personne, sauf le corpuscule qui s'est formé dans le Conseil pour qu'il soit poussé à agir de la sorte. Il y a les autres membres, au contraire, même des membres fort intéressants. Mais quand on dit... Quand elle était sur le Belkhiz, je fais référence à elle parce qu'elle avait été, comme vous, elle a eu la gentillesse de venir la semaine dernière. En débat, nous dit aujourd'hui, on a mis en place un comité de transition. Ça vous fait si je vous dis que le conseil qui a été tenu le 30, il est dans l'irrégularité. Il est considéré comme nul et non avenu. Il y a eu beaucoup de manquements qui font que ce conseil, il n'est pas, je ne le considère pas en tout cas, moi, comme un conseil crédible. Mais vous reconnaissez comment les 4 membres... Oui, ce que vous disiez, parce que comme vous l'aviez dit, mais simplement de se dire... Le comité, il n'y a pas de comité, il n'y a pas de comité. Le climat, Camille, est intenable. Vous pouvez pas, pour vous, pour les équipes, pour les membres, pour les membres élus, de rester dans cette situation, il faudra bien trouver une solution. Oui, ça c'est certain. Voilà. Il faut trouver la solution. Que... C'est Rachid. Moi, c'est pas le titre qui m'intéresse. C'est l'engagement. Je suis une femme d'engagement. Lorsque les 3 femmes ont démissionné en bloc, ça démontre qu'il n'y a pas... C'est de l'amateurisme. Ça démontre qu'il n'y a pas d'engagement. Ces femmes, quand elles ont accepté de rentrer dans le bureau, elles annonçaient un engagement ferme d'être avec la présidence, de la soutenir et d'aller avec elle. Donc ces personnes vous ont lâché et trahi, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? Moi, je vous dis... C'est un coup de poignard. Vous êtes en train de dire que ces personnes-là... Ces personnes-là, vous voulez les citer? Non, je ne cite personne. Tant mieux, ça ne me dérange pas. Attendez, mais je ne suis pas là... Est-ce que vous avez été poignardé par ces personnes-là? Je ne suis pas là... Trahi et poignardé. Je ne suis pas là pour faire le procès des femmes. Je suis là pour une situation d'une institution respectable. C'est pour ça que je vous dis... Je suis une présidente... Est-ce que cette situation peut durer et peut s'éterniser jusqu'en 2021? Non. J'ai nommé mon bureau. J'ai travaillé d'une façon régulière. J'ai fait appel au conseil qui a été boycotté. Et puis j'ai fait appel à la 2e séance qui a tranché. Aujourd'hui, nous avons un bureau. D'ailleurs, demain, il y aura un événement. Il y en aura d'autres. Hier, j'ai tenu une réunion avec la BAD à Rabat en présence de Banque africaine de développement. Voilà. Oui, donc ça, c'est des activités, j'allais dire, courantes. Vous gérez les affaires courantes au niveau de la FEM pour l'instant. Absolument. Je continue à travailler malgré ça veut dire qu'on va se retrouver, on va rester dans cette situation jusqu'à mi-juin ou fin juin. Attendez. Et la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire, ce que vous disiez tout à l'heure. Non, attendez, je vais vous dire. Non, on fait la distinction de 2 choses. La première, c'est la position de ce corpuscule de femmes
qui n'est pas représentatif par rapport à la masse qui m'a élu. Oui, mais c'est quand même extraordinaire. Qui est l'Assemblée générale. C'est 3 femmes qui vous ont tué. Vous êtes en train de dire. Pourquoi me tuer? Enfin, trahies ou en tout cas démissionnaires qui ne pèsent rien. Elles se sont trahies elles-mêmes. Oui, mais elles ne sont plus dans le bureau. C'est pas moi qui ne suis plus dans non, mais juste, ma j'ai compris position. juste pour les... Non, Ouais. juste pour vous clarifier les choses. Oui. Elles ont préféré partir. Qu'elles partent. Pourquoi elles sont là en train d'enquiquiner la femme? Pas la présidente. Aïcha Amrani, elle est connue par son intégrité, par sa droiture, par sa correction et par sa pertinence et son engagement. Je laisserai la place à l'Assemblée générale de décider le sort de la femme. Si l'Assemblée générale vous demande de partir. Si elle me demande de partir, je partirai haut la main. Parce que j'applique la loi et le droit. Et je ne laisserai pas quelqu'un bafouer les droits de l'association, de l'institution, qui ne le mérite pas, et toutes les femmes qui sont derrière et qui ont voté pour moi. Donc il faudra qu'on attende le prochain feuilleton. Prochain épisode, c'est ça, hein? Je ne sais pas s'il y aura des feuilletons. Séries américaines, je sais pas, il faut l'attendre le mois de juin en tout cas. En tout cas d'ici là. Oui. Puisque je pense que c'est à peu près dans un mois, ce sera autour du 15 ou du 20 juin, la tenue de cette Assemblée générale ordinaire. Et, vous êtes et vous restez président de la FEM jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi je reste présidente de la FEM? Oui. Parce que j'ai lancé des projets très importants. Enfin, on a lancé, parce que j'aime pas le... On a lancé des projets très importants. Vous avez appris le métier, hein, parce que quand le président, au départ, on dit je, les premières semaines, les premiers mois, et puis après on dit on. C'est on. Voilà. Oui. C'est toujours on. C'est on et c'est nous. C'est nous. Nous. Nous avons des projets sur la table qui sont très importants, notamment la signature en tout cas, vous souhaitez qu'on de vous la laisse... convention avec Tijani Wafa Bank et la BAD. Je l'ai signée moi-même et je ne vais pas me désengager à la bonne volonté de 3 femmes ou quelques femmes qui souhaiteraient peut-être un intérêt particulier. Bon, en même temps, ce que je ne vous souhaite pas, même si vous n'êtes plus présidente, ce que je ne vous souhaite pas... Vous savez que aujourd'hui la FEM... Aujourd'hui la FEM est digitalisée. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres auront accès aux informations directement, sans accord préalable ni de la présidente ni de le bureau, aux informations de leur association, des activités de leur association, chose qui n'a pas existé. Et je l'ai fait pendant cette période de... En tout cas, nous, on continuera à suivre. Merci une fois de plus à vous, parce qu'il est important aujourd'hui, par rapport à l'info en face, de donner la parole à toutes les parties prenantes, à toutes les voix audibles et intelligibles. Oui. Voilà, on a parlé de vous, vous avez été mis en cause, entre guillemets, la semaine dernière. Oui. Voilà, par un membre fondatrice de l'association que vous présidez toujours, puisque vous avez dit que je suis toujours président de la FEM. Donc voilà, vous avez eu la possibilité de donner aussi vos arguments, de remettre des choses à leur place. Et en tout cas, il faudra attendre le mois de juin, la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la FEM, pour avoir une position qui soit beaucoup plus claire et figée. Tout à fait. Et légitime, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis dans ma légitimité, de toutes les manières. En tout cas, la légalité et la légitimité. Merci à vous. Aïcha Amrani.